Bonjour, bonsoir. En fonction de votre position géographique, je me permets toujours de vous souhaiter mes chaleureuses salutations avec la bonne humeur possible, hein. Que Dieu vous bénisse de toutes les façons. Voilà, je me permets donc de vous faire une autre vidéo parce qu'il y a tellement d'éléments qui me poussent à faire toujours des vidéos. Vous savez, la Bible nous dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Alors, il y a certaines personnes qui viennent en commentaire et qui se permettent de m'insulter. Je vais donc m'amuser avec vous également à lire un peu leurs commentaires et d'analyser un peu quel genre d'homme ils fréquentent. Dis-moi quel homme de Dieu tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Donc, en quelque sorte, les oiseaux des mêmes plumages volent toujours ensemble. Alors, il y a une certaine Néné Colli qui fait un commentaire ce matin et qui me dit fermez-la. Maintenant, vous vous en prenez au prophète Lionel, béni de Dieu. Donc, elle estime que le prophète Lionel est béni de Dieu. Mais je vais te prouver tout à l'heure par ses propres déclarations s'il est béni de Dieu ou bien il est une source de malédiction pour les gens. Voilà, moi, je ne travaille qu'avec les faits. Je n'invente rien. Ce sont ses propres paroles que je mets devant ta face. Maintenant, à toi d'avoir ton discernement ou bien à toi de rester dans l'aveuglement. Tu me dis de la fermer. Et que maintenant, je m'en prends au prophète Lionel, béni de Dieu. Hmm. Tout ce qu'il a dit est vrai. Tout ce qu'il a dit est vrai. Je vais te prouver encore dans ses déclarations tout à l'heure et te poser la question si tout ce que ton prophète béni de Dieu dit est vrai. Je vais te le prouver tout à l'heure. Alors tu continues en disant tout ce qu'il a dit est vrai. Vous êtes fou. En plus, tu me traites de fou. Que Dieu te bénisse. Bienheureux si je suis un fou de Dieu. Allez vous faire soigner. Ah, donc tu estimes que parce que je demande à ton prophète de ne pas mentir, de se repentir, donc tu estimes que je dois aller me faire soigner. Parce que je dis que ton prophète Wandi soutient le prophète Ekane dans le mensonge, dans l'orgueil. Tu estimes que je dois aller me faire soigner. Comment pouvez-vous être aussi jaloux? Ah bon? Tu estimes que je suis jaloux? Je me demande jaloux par rapport à quoi? Je ne suis pas jaloux de lui. Mais je suis content de ma vie. Je n'envie personne. Mon pain quotidien me suffit. Alors si tu estimes que, parce que je dis, je pose la question, pourquoi est-ce que vos prophètes nous mentent? Pour quel but, pour quelle raison? Tu estimes que non, je suis jaloux. Il parle du don. La langue tue. Et vous voulez, avec vos salissures, vos mépris, essayer de détruire, c'est tout ce qui est aveuglé par la jalousie. Ok. Bon, notre sœur estime donc, notre sœur ou frère estime que nous sommes jaloux, hein. Voilà, je vais encore lire quelqu'un d'autre qui, qui a essayé. Ah, il y a un autre, hein. C'est Liliane Ngamfe. Voilà, aujourd'hui encore. Voilà une autre adepte du réseau des mensonges, du réseau des faux prophètes, hein, qui dit, toi, tu es qui pour juger? Va demander à la Bible ce que la Bible dit. L'homme spirituel fait quoi? Il peut juger de tout. Va au champ. Elle me dit, va au champ. Elle me dit d'aller au champ. Le prophète Ekane vous dépasse. Ah, un jaloux comme toi qui le connais, le prophète Ekane est connu dans le monde. Qu'est-ce qu'on en a à foutre s'il est connu dans le monde? Tu peux être connu du monde, mais ne pas être connu de Dieu.
La Bible dit bien que ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume de Dieu. Donc tu peux être connu, célèbre dans le monde, c'est la gloire du monde. Mais cependant, être méconnu de Dieu. La question que je vais te poser, est-ce que Dieu approuve le mensonge? Est-ce que Dieu approuve le buzz? Alors si tu peux me répondre à cette question, si tu as le courage de répondre à cette question, alors tu comprendras que toi-même, tu es dans l'erreur. Et quand il est connu dans le monde, si tu ne l'aimes pas, c'est ton affaire. Si je ne l'aime pas, c'est mon affaire. Je ne suis pas là pour démontrer un amour particulier. J'aime tout le monde. J'aime tout le monde. Mais dans cet amour, elle me pousse à parler à mon frère en vérité. À lui dire, mon frère, ce que tu as fait n'est pas bien. Je ne peux pas jouer l'hypocrite. Si tu as ton enfant à la maison, il fait tout ce qu'il veut et que tu le laisses, tu n'es pas un bon parent. Si tu as un homme de Dieu, ton père spirituel, qui se comporte n'importe comment, et tu ne dis rien, tu le laisses, tu le supportes, tu cautionnes cela, tu n'es pas un bon chrétien. Tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Et je peux te dire, tu ne l'aimes pas. Alors, le Seigneur est avec lui. Le Seigneur n'est pas avec le menteur. Le Seigneur n'est pas avec ceux qui tordent la parole de Dieu, comme ton prophète Lionel. Alors, bien aimé, voilà quelques personnes qui viennent essayer de m'insulter, de me traiter de tous les noms, mais que Dieu vous bénisse. Alors, je vais encore décortiquer ce que ton prophète a dit. Le prophète Wandi, Lionel Wandi. Je vais décortiquer. Écoute d'abord ce qu'il a dit. Écoute, il a envoyé un message parce que lui-même, ton prophète, il envoie des messages à ceux dont il estime qui sont des faux prophètes, des faux frères qui combattent son collègue Ekané. Écoute ce que il dit. Et moi également, je vais l'envoyer le même message. Quand il parlait, je sentais comme il était vraiment en colère contre le prophète Ferdinand. Mais je veux dire à mon général, j'ai dit, je veux lui dire quelque chose. Envoyez-lui ce message. Moi aussi, comme tu as envoyé un message au général, moi aussi, au travers de tes adeptes, envoyez ce message au prophète Lionel Wandi. S'il vous plaît, en toute humilité, avec tout le respect que je lui donne. Pardon. En toute humilité également, avec tout le respect que je donne au prophète Lionel Wandi. S'il vous plaît, envoyez-le ce message comme il a envoyé également au général. Ce n'est pas, je ne viens pas avec l'orgueil, non. Nous, là, on est les bébés, on est les nouveaux. Voilà, moi aussi, je viens avec beaucoup d'humilité. Je suis un bébé, je ne suis pas un orgueilleux. C'est pour cela qu'en toute humilité, je viens envoyer ce message au prophète Lionel Wandi. Donc, ceux qui m'ont insulté la cause du prophète Wandi, à ces adeptes-là, à vous, s'il vous plaît, prenez ce message en toute humilité, envoyez ça au prophète Lionel. La nouvelle génération. Donc, je veux seulement apporter un peu ma petite contribution. Pardon, seulement, je ne veux pas mal parler. Je ne veux pas mal parler du prophète Lionel. Je ne veux pas mal parler, s'il vous plaît. C'est avec beaucoup d'humilité que je demande à ces adeptes-là, à ces insulteurs professionnels-là, à tous ceux qui ont un langage qui ne respectent même pas leur âge-là, en toute humilité, prenez ce message, amenez-le chez le prophète. Je veux seulement apporter ma petite contribution. Moi aussi, ma petite contribution. Le général essaie de comprendre, parce que oui, le général, certainement, ce n'est pas de sa faute. Oui, c'est certainement également, le prophète Lionel Wandi, ce n'est pas de sa faute. Certainement, ce n'est pas de sa faute. Mais vraiment, en toute humilité, envoyez-le ce message. C'est quelqu'un qui l'a mal informé. Oui, c'est quelqu'un également qui a mal informé le prophète Lionel ou votre prophète. Quelqu'un a dû mal l'informer et il a peut-être mal compris. Et dans cette mauvaise compréhension des choses, il est venu défendre l'indéfendable. Donc, à ces adeptes-là, s'il vous plaît, envoyez-le ce message. Il faut dire que le général est en contact avec un journaliste au Cameroun qu'on a... Voilà. Il faut dire que le prophète est en contact
avec son collègue. Donc, s'il vous plaît, en toute humilité, envoyez-le ce message. Maintenant, on va revenir en arrière. Là, je m'adresse à ses adeptes. Parce que moi, je parle avec les faits. C'est lui qui sort les paroles de sa propre bouche. Ok, on va aller à la 19e minute. À la 19e minute. 19e minute. J'ai pris le temps de noter. Soyez patient. On va écouter quelque chose. Quelque chose. Quelque chose. Il va nous faire une révélation digne d'un film d'Hollywood. C'est-à-dire un film à l'image de son collègue ami, le prophète Ekane. Attention de plusieurs. Vous savez, vous avez parlé, il allait chercher sa femme. Moi, je ne veux pas savoir ce qui s'est. Laissons-le tranquille, laissons-le en paix. Moi-même, j'ai ma vie. Je vous ai dit que moi-même, j'ai ma femme. Je ne l'ai pas encore dotée. Venez me lapider aussi, non? Je n'ai pas doté ma femme. Venez me lapider. Il nous fait comprendre que il vit avec une femme qu'il n'a pas dotée. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire, un prophète qui a une église et dont les membres d'église sont au courant que il vit avec une femme qu'il n'a pas dotée. Bien aimé, franchement, quel témoignage! Quel témoignage! Il vit avec une femme qu'il n'a pas dotée. Logiquement, donc on comprend pourquoi cet adage qui dit que les oiseaux d'un même plumage volent ensemble. Ça voudrait dire également que le prophète Ekane, il s'est marié selon les déclarations du pasteur J.P. Makanzu. Il s'est marié sans doter. Il s'est marié sans l'accord de la belle-mère. Il s'est marié sans l'accord de sa propre mère. Même son église n'était pas au courant de son mariage. Donc voici donc le prophète Lionel Wandi qui nous dit en Mondio Vision qu'il vit avec une femme qu'il n'a jamais dotée. Franchement, je laisse chacun dans son analyse. Et je prie que l'esprit du discernement de l'Éternel soit avec vous. Bien-aimés, ouvrez les yeux. Quel témoignage! Personne ne l'a forcé à venir dire cela. Mais quand on va prendre ces déclarations et commencer à les décortiquer, les gens vont trouver que nous sommes jaloux errés. Personne ne l'a forcé. C'est-à-dire c'est lui-même qui vient à Mondio Vision faire cette révélation. Quand Dieu veut exposer quelqu'un, lui-même ne se rend pas compte de ce qu'il dit. Alors, voici donc quelqu'un qui vous dit qu'il a une femme qui n'a pas douté. On va aller à la 16e minute. 16e minute, on ne sera pas long aujourd'hui. Patientez simplement. Patientez. 16e minute. Voilà. Vous allez comprendre quelque chose. Vous pouvez me dire quel est son péché? Ouais, l'église. Quel est le péché de l'homme là? Pourquoi vous voulez le tuer? Voilà le prophète qui nous dit, et il s'exclame, hein? Ouais, quel est le péché que mon collègue, mon patron, le prophète Ekane a fait? Quel est le péché qu'il a fait? Donc pour lui, il estime que le prophète Ekane n'a rien fait. Si ce prophète Ekane pouvait écouter ce message, j'aimerais te dire en toute humilité que ce prophète Lionel Wandi ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Il a certainement d'autres ambitions derrière. Il a certainement d'autres objectifs derrière cette fausse collaboration. Voici quelqu'un qui estime que vous n'avez rien fait. Or, c'est vous qui nous avez dit devant le monde entier que vous vous séparez de votre femme parce que elle est malade, elle vous a menti et que vous n'êtes pas prêt à porter sa mort sur votre conscience. C'est vous qui nous avez dit que votre belle-mère voulait se marier avec vous.
en quelque sorte que votre belle-mère était jalouse de votre mariage. C'est pour cela c'est pour cela qu'elle s'y était opposée. Est-ce que tu as donc dit la vérité? C'est encore vous qui êtes venu nous faire comprendre en nous disant que vous n'étiez pas séparés, mais vous êtes en lune de miel. En lune de miel. Alors, vous nous aviez menti. Vous avez menti à tout le monde. Donc, voici donc un prophète. Je ne sais pas, franchement, les gens sur qui il prophétise, je ne sais vraiment pas quel genre de prophétie vous recevez. Je ne sais pas. Il se permet de dire que quel est le péché que vous avez fait. Allez, je vais juste revenir pour l'exclamation, hein, pour l'appréciation de nos oreilles, hein, afin que ceux qui ont les oreilles entendent. Voilà quelques personnes, je ne vais même pas dire toute l'église, c'est quelques personnes qui se sont levées au Cameroun et qui ont décidé d'emprisonner le prophète Ferdinand Ekane. Et lorsque je parle d'emprisonner, ils l'ont emprisonné, pas qu'ils l'ont envoyé en Konenguer, non. Mais ils l'ont emprisonné dans leur cœur. J'ai vu beaucoup d'hommes de Dieu, des servantes de Dieu qui se sont levés au Cameroun. Pourquoi vous voulez le tuer? Son péché, c'est quoi? Il a fait une sortie. Voilà. Il a expliqué. Voilà, on va parler loin. Il nous dit, son péché, c'est quoi? Eh bien, nous, on te répond donc en te disant, son péché, c'est qu'il a menti. C'est ça son péché. C'est ça son péché. C'est qu'il a sali l'image de beaucoup de personnes. La réputation des gens. La réputation de l'Église. Voilà ce qu'il a fait. Je vais revenir à tes déclarations. À la 11e minute, vous faites une déclaration importante. Je vais aller à la 11e minute. J'espère ne pas être long parce qu'il se fait un peu tard. Mais on va déguster. On va déguster ce pain béni. Pour accepter ça. Même si ça ne vous plaît pas, c'est la vérité. Le bâton du commandement de l'église du Cameroun, Dieu l'a remis au prophète Ferdinand Ekane. Vous le vouliez ou pas, c'est la vérité. Moi, je ne le connais pas. Voilà. Il vous fait comprendre que le bâton du commandement de l'église du Cameroun, c'est Dieu qui a remis cela au prophète Ekane. Et il vous fait comprendre, moi, je ne le connais pas. Donc, retenez bien cette phrase, moi, je ne le connais pas. En quelque sorte, il ne l'a jamais vu. Ils ne se sont jamais rencontrés. Ils ne se sont jamais appelés. Mais il dit que Dieu a remis le bâton de commandement de l'église du Cameroun. Quelle aberration. Quelle aberration. Quelle aberration. Alors, ce qui m'intéresse dans cette phrase, c'est que vous dites que vous ne le connaissez pas. Ensuite. Je n'ai jamais causé avec lui. Si je mens, que Dieu me frappe, je meurs. Je ne connais pas cet homme. Ok. Lorsque vous voyez, je viens, je meurs pour lui comme ça, c'est parce que je sais que c'est un diamant dans l'esprit pour notre église. Si nous le perdons, nous sommes finis, bien-aimés. Nous sommes... Donc, il veut nous faire comprendre que si on le perd, l'église est finie. L'église va arrêter de fonctionner à cause d'un homme. À cause d'un homme. Je m'arrête de dire que la Bible nous dit que les portes du séjour des morts, même les portes du séjour des morts n'arrêteront pas l'église. Aucune persécution n'arrêtera l'église. Aucune persécution. Fini. Dernièrement, j'ai reçu un don de guérison. Le Seigneur passait par lui pour me transmettre cette grâce. Voilà. Il vous a fait comprendre tout à l'heure qu'il ne l'a jamais connu. Il ne l'a jamais vu. Et que s'il ment, que Dieu le frappe. Moi, je te crois. Hein. Je crois dans cette partie-là que tu ne l'as jamais vu. Mais ma question, quand tu dis, c'est grâce à lui que tu as reçu le don de guérison. J'aimerais savoir, tu l'as reçu par télépathie? Tu l'as reçu dans quel monde? Tu l'as reçu de quelle manière? Vu que tu ne l'as jamais vu,
Tu ne l'as jamais vu, même peut-être en esprit, même dans les rêves. Tu ne l'as jamais vu, tu ne l'as jamais rencontré. Mais cependant, tu nous fais comprendre qu'il t'a transmis le don de guérison. Il te l'a envoyé par la poste, par fret, par avion. Tu l'as reçu comment? Donc, en quelque sorte, pour ceux qui le suivent, sachez que son don de prophétie qu'il vous fait chaque soir là ne vient pas de Dieu. La Bible dit que ceux qu'il a appelés, il les a prédestinés. Il les a prédestinés. Il les a équipés. Mais si c'est Dieu qui t'a appelé et que tu nous fais comprendre que dans le ministère prophétique, ça te vient, le ministère de guérison, ça te vient d'ailleurs, je me pose des questions. Tout pouvoir vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Mais tu nous fais comprendre que ton don de guérison te vient du prophète que tu n'as jamais vu, que tu n'as jamais rencontré, que tu n'as jamais appelé au téléphone. D'où te vient ce don de miracle? D'où te vient-il? Moi, je pensais que c'est Dieu qui donne les dons. C'est Dieu qui équipe son Église. Aux uns, aux autres, il partage les dons, les dons. Mais ton don te vient du prophète que tu n'as jamais vu. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, c'était juste encore pour vous éclairer. Voici quelqu'un qui n'a jamais vu quelqu'un, mais cependant, il reçoit un don de cette personne. Je me pose la question, qui vient nous expliquer par quelle manière il a reçu? Et j'aimerais dire à notre cher frère prophète que lorsque je l'écoute dans ses différentes interventions, j'écoute quelqu'un qui manque de base, de formation. Parce que quand je l'écoute, il prend toujours des versets pour les sortir de leur contexte. Et ça, je vais éclairer là-dessus. Je vais déchiffrer là-dessus les versets que tu prends et comment est-ce que tu les, c'est-à-dire, tu les interprètes dans une façon erronée. Erronée. Ceux qui ont une oreille aiguisée vont savoir que vous manquez de formation. Vous avez peut-être dit dans l'une de vos vidéos que vous n'avez pas de père spirituel. Ça veut dire que vous n'avez peut-être pas à faire vos classes. C'est pour ça que quand on vous écoute, on sent quelqu'un qui n'a pas de base, qui n'a pas de formation, qui interprète pour interpréter. Alors, il se pourrait qu'il vend les prières. Alors ceux qui sont témoins qu'ils vendent les prières, mettez en commentaire. Parce qu'on reconnaît les faux prophètes par la vente des prières, les consultations payantes. S'ils vendent des prières, s'ils vendent ces consultations, s'ils demandent de l'argent pour des prières, bien aimé, sachez déjà que c'est un faux prophète. Ce sont les prophètes du ventre, les prophètes du mammon, les gens qui se servent des dons pour s'engraisser. Voilà. S'il vend, parce que le prophète, quand lui, il vend lui de faveur. Il vend lui de faveur. Dans les conférences, ceux qui ont assisté à leurs conférences, commentez, dites, s'ils demandent de l'argent, quelles sont les sommes d'argent qu'ils demandent? On les reconnaîtra par leurs fruits. Par leurs fruits. La Bible dit qu'un disciple accompli sera comme son maître. Avez-vous déjà entendu un jour Jésus faire escroquer les gens, vendre sa puissance, vendre son pouvoir? Avez-vous déjà entendu un jour les disciples, ou bien dans la lecture de la Bible, avez-vous lu que les disciples vendaient les prières, vendaient des huiles, vendaient de l'eau, vendaient les révélations? Alors tous ceux qui monnaient le don de Dieu sont des faux. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et que Dieu vous bénisse. Ça, c'est l'éveil de conscience. Je n'avais jamais pensé faire de telles vidéos. Jamais pensé de ma vie. Ça ne m'intéressait même pas. Que Dieu vous bénisse.